Question de la taxe Zuckman. Une taxe Zuckman. Sur la prétendue taxe Zuckman Light, la taxe à trous, là. La taxe Zuckman. C'est le sujet qui revient en boucle cette semaine. L'Assemblée nationale va-t-elle se mettre d'accord pour adopter la taxe Zuckman dans le budget de l'État en 2026 ? Depuis un an, la gauche promet, si elle revient au pouvoir, de s'inspirer des travaux de l'économiste Gabriel Zuckman pour mettre à contribution les ultra-riches. Une forme de Zuckmania qui a redoublé avec la crise politique de septembre. Résultat, après avoir négocié la non-censure de Sébastien Lecornu en échange de la suspension de la réforme des retraites, le Parti socialiste en veut un peu plus. Sauf que le PS le sait, la Macronie est particulièrement hostile à la taxe Zuckman. Résultat, les Roses ont donc proposé une version allégée dans un amendement. Un texte qui reprend dans les grandes lignes ce que propose Gabriel Zuckman, mais dans les grandes lignes seulement. On vous explique pourquoi. Tout d'abord, la taxe Zuckman, c'est quoi ? C'est un impôt qui s'adresse à ceux dont le patrimoine dépasse les 100 millions d'euros. L'idée, c'est de s'assurer que ce patrimoine est imposé au moins à hauteur de 2%. C'est pour ça qu'on parle d'impôt différentiel. L'idée, c'est de payer la différence. Selon Gabriel Zuckman, cette taxe permettrait de rapporter entre 15 et 20 milliards d'euros. Surtout, ce que propose l'économiste, c'est de prendre en compte dans l'assiette fiscale absolument tout, y compris les biens professionnels. Or, c'est ce dernier point qui crispe particulièrement parce que les biens professionnels, ça veut dire les holdings, mais aussi les actions dans d'autres entreprises. Pour la Macronie et la droite, pas question d'y toucher. Nous pouvons travailler sur beaucoup de dispositifs, mais avec une ligne, pas une ligne rouge, qui est une ligne de cohérence. Nous voulons protéger à tout prix les entreprises, les entrepreneurs, l'investissement et ce qu'on appelle les biens professionnels. Histoire d'amadouer l'exécutif avec qui il négocie, le Parti socialiste a donc proposé une version light ou allégée de la taxe Zuckman. Cette fois, ce sont les patrimoines de plus de 10 millions d'euros qui sont visés. L'idée, c'est toujours de s'assurer d'un impôt différentiel, mais cette fois à 3%. Le gain estimé sont situés aux alentours de 7 milliards d'euros. La différence se trouve surtout dans l'assiette fiscale. Les socialistes intègrent effectivement les biens professionnels, mais avec deux exceptions. Tout d'abord les entreprises innovantes, comme Mistral, qui valent souvent beaucoup, mais ont peu de trésorerie, et les entreprises familiales. Ce sont précisément ces deux exceptions qui font bondir le reste de la gauche. LFI parle de taxe Zuckman homéopathique et les écologistes de taxe Zuckman à trous. L'économiste le martèle lui aussi d'ailleurs, il ne faut aucune exonération. Dès qu'on introduit des exonérations, c'est ça ce que cette expérience montre, c'est qu'on lance la machine à optimisation. C'est pour ça que moi, ce que j'ai proposé, c'est par rapport à ce qu'on avait pu faire au moment de l'ISF qui commençait à 1 million, de prendre le contre-pied de ça, de commencer beaucoup plus haut, à 100 millions, mais en échange de dire, si vous êtes immensément riche comme ça, vous n'avez pas besoin de la moindre exonération ou niche fiscale. Vous allez devoir entrer de plein pied dans le champ de la solidarité nationale, sans échappatoire possible, et c'est ça qui est gage d'efficacité, de rendement budgétaire et de justice. Pour la droite, la Macronie et même le Rassemblement national, la version allégée proposée par le Parti socialiste va en revanche encore trop loin.